Avant de commencer la lecture analytique du document que vous avez à la page 194, 195 et 196, s'agissant de la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac, écrite par Edmond Rostand, nous devons, bien entendu, parler un petit peu de la légende d'Hercule lorsqu'il fut enfant et lorsqu'il parvint à étouffer deux serpents. La question que l'on peut se poser est: qui est Hercule? Eh bien, Hercule est une légende qui appartient à la mythologie grecque, où il fut question souvent de parler de Dieu, d'anges, de démons et, bien sûr, du commun mortel. Lui, il fut à la fois Dieu et humain, ou homme. Pourquoi? Parce que son père était un dieu et sa maman fait partie des mortels. Alcmène était marié avec Amphitryon. Jupiter, ou Zeus dans la mythologie grecque, voulut passer une nuit avec elle. Cependant, cette dernière, c'est-à-dire Alcmène, était une femme fidèle. C'est pourquoi Jupiter fut obligé de se métamorphoser en son mari. Se métamorphoser, c'est prendre l'allure et l'apparence du mari. Hercule donc naquit, vint au monde de cette union, en même temps que son frère jumeau Éphiclès, qui lui était fils d'Amphitryon. Junon, du nom de Héra dans la mythologie grecque, et qui est en même temps femme de Jupiter, se sentant trahie par son mari Jupiter, se vengea alors sur Hercule en lui envoyant deux gros serpents venimeux dans son berceau pour qu'il soit étranglé par ces deux bêtes. Mais Hercule, réveillé par les cris de son frère, prit les deux serpents, les tua, puis joua avec eux avant de les envoyer aux pieds de sa mère, qui venait voir ce qui se passait. Pour l'auteur de cette pièce de théâtre, dont nous allons lire, étudier et analyser la 7e scène du 3e acte, est écrite par Edmond Rostand. Qui est Edmond Rostand? Il est né le 1er avril 1868 à Marseille et décédé le 2 décembre 1918 à l'âge de 15 ans. Il est écrivain, dramaturge, poète, essayiste. Que veut dire essayiste? Essayiste est un écrivain qui écrit des essais dans lesquels il dit ce qu'il pense autour d'un sujet. Il critique, il évalue. Et c'est souvent sur des journaux que sont publiés ces essais. Il est aussi l'époux de la poétesse Rosemonde Gérard et père de l'écrivain biologiste
et académicien français Jean Rostand, qui d'ailleurs, lui aussi, c'est-à-dire Edmond Rostand, est un membre très influent dans l'Académie française à partir de 1901. Il est l'auteur de l'une des pièces les plus connues du théâtre français, Cyrano de Bergerac, qu'il a écrite en 1897. Il a écrit aussi L'Aiglon en 1900, Chantecler en 1910. Cyrano de Bergerac est l'une des pièces les plus populaires du théâtre français. Elle est aussi la plus célèbre de son auteur, Edmond Rostand. Librement inspiré de la vie et de l'œuvre de l'écrivain libertin Savinien de Cyrano de Bergerac, ayant vécu entre 1619 et 1655, elle est présentée pour la première fois le 28 décembre 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. La pièce est difficile à jouer puisqu'elle fait intervenir une cinquantaine de personnages. Le rôle-titre est particulièrement imposant. 1600 vers en alexandrin. Le rôle-titre, c'est-à-dire que le titre de la pièce est inspiré du personnage qui va jouer le rôle principal. C'est souvent le rôle-titre indique une attribution du titre à un personnage. Ça ressemble en quelque sorte à un éponyme. Par exemple, quand je dis Madame Bovary, c'est une œuvre qui a pour titre Madame Bovary, et Madame Bovary est le personnage principal, comme Antigone, comme la boîte à merveilles, comme là je parle de l'éponyme encore. Bien, les décors aussi sont différents, et même très différents, d'un acte à un autre. Plus encore, elle comporte une scène de bataille. Mais malgré ces difficultés, grâce à cette œuvre, Edmond Rostand reçut la Légion d'honneur quelques jours après sa présentation, plus particulièrement et précisément au mois de janvier 1898. Ce qu'il faut remarquer dès le départ de la lecture de ce passage dont le titre est Deux personnages pour un rôle, est que c'est une pièce écrite en vers, que les personnages en scène sont Cyrano, Christian et Roxane. Christian et Cyrano sont amis, et tous deux amoureux de Roxane. Roxane aime Christian, mais n'éprouve pour son cousin Cyrano que de l'amitié. Roxane croit écouter Christian. En réalité, elle dialogue avec Cyrano. Plusieurs éléments favorisent l'illusion de Roxane. Il fait nuit. Les deux hommes sont dans le jardin à quelque distance d'elle. Cyrano a pris le chapeau de Christian pour dissimuler son visage et parle à mi-voix. À mi-voix. Cyrano parle d'amour au nom de Christian. À cette occasion, il peut exprimer l'amour qu'il éprouve pour Roxane. Et puis, Christian se heurte à deux difficultés. Convaincre Roxane de l'écouter et répéter le discours que lui souffle Cyrano. Ces hésitations se traduisent dans le texte par les points de suspension
et pour le spectateur par le rythme haché de ses paroles. Cyrano prend la place de Christian lorsque Roxane reproche à Christian son débit peu fluide. Vers 14. Vous remarquez là, nous ne parlons pas de lignes, mais de vers. C'est lui qui prend l'initiative de ce changement. Cyrano tirant Christian dans le balcon et se glissant à sa place. Chut! Cela devient trop difficile. Vers 16. On peut parler de théâtre dans le théâtre, pour deux raisons. Cyrano joue le rôle de Christian, et la situation qu'il joue est le reflet de la sienne propre. Cette situation théâtrale, comme toujours dans le cas de théâtre, dans le théâtre, révèle la vérité, ici celle des sentiments de Cyrano pour Roxane. Le spectateur est dans une position privilégiée parce qu'il a assisté à la substitution et sait que Cyrano a pris la place de Christian. Il sait aussi que Cyrano est amoureux de sa cousine, ce qu'ignorent les deux autres personnages, et perçoit donc la double signification des paroles de Cyrano. Roxane, et quand je dis perçoit, veut dire comprend. Il perçoit donc, il comprend la double signification des paroles de Cyrano. Roxane reproche à Christian de ne pas savoir parler d'amour. Non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. Vers 3. Cyrano joue sur le mot plus, employé dans le premier cas comme négation, dans le second comme adverbe d'intensité. De n'aimer plus. Quand j'aime plus. Vers 5. La première métaphore au vers 6 et 7 associe amour et cruelle marmotte d'une part, et âme inquiète et barcelonnette d'autre part. Ce dernier mot est appelé par l'adjectif bercé au vers précédent. Le cruel marmotte renvoie au dieu amour qui accompagne Vénus, personnifiée sous les traits d'un jeune garçon joufflu, portant un carquois et des flèches pour transpercer le cœur de ses victimes. La métaphore se poursuit au vers 11. Nouveau-né reprend amour et cruelle marmotte. La référence à Hercule insiste sur la force surhumaine de cet amour. Le héros Hercule symbolisant la force physique et morale capable de vaincre tous les obstacles et de réaliser les exploits les plus difficiles. L'exploit auquel il est fait référence ici apparaît au vers 13. Il s'agit du combat d'Hercule enfant contre les deux serpents qu'Héra avait envoyés pour le tuer. Combat dont il sortit vainqueur malgré son jeune âge. L'adjectif dur est à double sens. Un mot dur est un mot cruel, mais ici l'adjectif est aussi entendu au sens concret de solide, résistant, lourd. Un mot dur pourrait tuer le cœur de Cyrano, comme le ferait une pierre tombée du balcon. Roxane apprécie beaucoup ce langage et multiplie les signes d'approbation. Tiens, mais c'est mieux, vers 5, c'est mieux, vers 8, 12. Ah, c'est très bien, vers 13. Roxane est sensible au langage amoureux de Cyrano, mais c'est Christian qu'elle aime, d'autant qu'elle est persuadée que c'est lui qui lui tient ce langage. L'émotion de Cyrano est rendue par les phrases exclamatives vers 24, 26, 28, 29, par les répliques plus courtes au point que deux d'entre elles ne comportent qu'un mot, non, vers 30 et 31, qui dit ça peut d'être découvert par les points de suspension dans la dernière réplique. La didascalie qui précède la dernière réplique souligne l'accroissement de cette émotion. Cyrano que l'émotion gagne de plus en plus. Cyrano se comporte de manière héroïque dans cette scène.
Il sert les intérêts de Christian au détriment des siens, alors que la situation pourrait lui permettre de déclarer sa flamme. Il reste en retrait, laissant son ami jouir du succès de son talent d'orateur. Mais on peut aussi considérer qu'il profite de l'occasion qui lui est donnée pour donner libre cours à son amour, en oubliant qu'il parle au nom de Christian.